le chapitre Les abeilles est classé dans le Coran, à la position 16. Et ce qui est extraordinaire, est le fait que 16 est le nombre de chromosomes du mâle des abeilles, et la femelle, reine ou ouvrière, a 2 fois 16. D'autre part, le mot abeille fut cité dans le Coran une seule fois, et donc dans ce chapitre, qui porte le nom des abeilles, au verset 68. Et le plus étonnant, est que le nombre de lettres de ce verset, jusqu'au mot abeille, est exactement 16 lettres. Donc au nombre 16 de ces chromosomes. Ce qui exclut toute idée de hasard, dans le choix du classement du chapitre Les abeilles au nombre de leurs chromosomes. Et ce qui est surprenant, est le fait que le chromosome ne fut découvert qu'au XIXe siècle, en 1888, alors que le Coran date du 7e siècle. N'est-ce pas là, un signe de Dieu, prouvant que le Coran ne peut être une œuvre humaine? L'alphabet de la langue arabe est composé de 28 lettres. Et voici une autre preuve, que le choix 16 du nombre de chromosomes est prémédité. Le verset 68 a été élaboré par exactement 16 lettres, parmi les 28 lettres que compte la langue arabe. Nous trouvons Waw, Alif, Ha, Ya, Ra, Ba, Kaf, Lam, Noun, Ta, Kha, Dal, Mim, Jim, Shin, Ain. soit exactement 16 lettres différentes. Donc aussi au nombre des chromosomes des abeilles. On a vu que le seul verset qui contient le mot abeille est le verset 68. Ce verset est composé de 13 mots. Si on multiplie 68 par 13, on trouve 884. Et ce qui est extraordinaire, est le fait que si on comptabilise le nombre de mots du début de ce chapitre Les abeilles, jusqu'au mot Les abeilles, nous trouverons exactement 884 mots. Ainsi la position 68 de ce verset, multiplié par le nombre de ces mots 13, est égale au nombre de mots du début du chapitre jusqu'au mot abeille de ce même verset 68. Et cela est aussi un hasard? On vient de découvrir que rien n'est laissé au hasard, et que même les nombres des mots dans le Coran sont ainsi comptabilisés. Et ce qui est extraordinaire, est le fait que ces 884 mots, ce sont aussi la somme des mots de tous les versets du Coran qui sont classés 16. Comme on le voit sur Excel, sur les 114 chapitres de tout le Coran, si on cherche les chapitres qui ont un verset classé 16, on exécute l'instruction « si ». Si le nombre de versets est inférieur à 16, écrire 0. Sinon, écrire 1. On copie cette instruction pour les 114 chapitres du Coran. Et si on fait la somme de tous ces chapitres, nous trouvons au total 85 chapitres qui ont un verset classé 16. Maintenant si on compte, pour chaque verset 16, le nombre de ces mots, on aura et si on fait la somme des mots de tous ces versets 16, on trouve un total de 884 mots.
soit exactement le total des mots du début du chapitre 16, les abeilles, jusqu'au mot les abeilles. Et cela un hasard? N'est-ce pas là une autre preuve que les mots du Coran sont comptabilisés, et de ce fait, il n'a jamais été corrompu par les hommes, et que cela dépasse les capacités humaines? Et si on comptabilise le nombre de lettres de ces 884 mots, de ces 85 versets classés 16, nous trouvons 3769 lettres. Et 3769 est justement aussi le nombre de lettres du début du chapitre les abeilles, jusqu'à la fin du verset 68, comportant le mot abeille. Bien d'autres concordances existent pour les abeilles dans le Coran, mais on ne les traitera pas ici. La question qui surgit de tout cela: pourquoi le classement du chapitre les abeilles, et le verset 68, qui relate les abeilles, sont rapportés au nombre 16 de leurs chromosomes? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de faire un petit exposé sur la vie des abeilles. L'abeille vit un peu partout dans le monde, sauf dans les pays où il fait trop froid. Les abeilles vivent en société, dans une ruche comptant généralement entre 20 000 et 80 000 abeilles. La colonie se compose d'une reine, de plusieurs centaines de faux bourdons, les mâles, et d'ouvrières, qui constituent le reste de l'effectif. Les abeilles, en allant chercher le nectar, qui se trouve au fond de chaque fleur, frôlent le stigmate et les étamines et fécondent ainsi la fleur. C'est ainsi qu'elles transfèrent le pollen, d'une fleur à l'autre. Et jouent ainsi un rôle capital dans la pollinisation, la multiplication des espèces florales, et le développement des cultures fruitières, ce qui est capital pour la vie des hommes. La communication chez les abeilles est basée sur les échanges tactiles, à l'aide des antennes, sur des messagers chimiques, appelés phéromones, et sur un comportement remarquable: la danse des abeilles. Si une abeille découvre de la nourriture, elle transmet l'information au reste des abeilles, en exécutant une danse. En effet, à son retour à la ruche, l'abeille communique le lieu du butinage, et donc le lieu des fleurs, en exécutant un mouvement circulaire. La danse, en rond. Cette danse, très simple, ne fournit aucune indication de direction, mais simplement l'odeur de la fleur, et que la nourriture est à proximité de la ruche, dans un rayon de 50 à 100 mètres. La danse du 8. L'abeille, en arrivant à la ruche, exécute une danse du 8, dont le parcours rectiligne fait un angle alpha avec la verticale. C'est le lieu qu'elle indique, et dans la direction du soleil, l'angle est nul, et le parcours rectiligne de l'abeille est sur la verticale. Si le parcours rectiligne fait un angle alpha à droite de la verticale, alors le lieu qu'elle indique est d'un angle alpha à droite du soleil. Si l'angle est à gauche de la verticale, le lieu indiqué est d'un angle alpha à gauche du soleil. L'abeille est capable de localiser le soleil, même en temps nuageux, et est aussi capable de corriger l'angle indiqué en fonction du déplacement du soleil au cours du temps. Le temps que met l'abeille à parcourir un tour du 8 est directement proportionnel à l'éloignement du lieu de butinage qu'elle indique. Si le temps est court, le lieu est proche. Et si le temps est long, le lieu est éloigné. En effet, plus la danse du 8 est exécutée rapidement, et plus le lieu indiqué est proche. Inversement, plus la danse du 8 est exécutée lentement, et plus le lieu indiqué est loin. Conclusion. Une abeille qui a découvert un lieu de butinage, le communique à ses pairs, par l'exécution d'une danse frétillante spectaculaire, générant des vibrations dont certaines sont audibles, attirant ses pairs à elle, et par l'odeur du butinage, qu'elle leur transmet. L'abeille communique à ses pairs, par le langage du corps, dont les différents mouvements génèrent des vibrations, qui sont audibles par le reste de ses congénères. Et que dit le Coran sur les abeilles? Voici les seuls versets concernant les abeilles. De ces deux versets, on déduit que le Seigneur
révéla aux abeilles, et leur commanda 1. De prendre des demeures dans les montagnes, dans les arbres, et dans les treillages et les enceintes que les hommes font. 2. De manger de toute espèce de fruits. Certaines traductions en langue française induisent une erreur. En effet, dans le Saint-Coran, il n'est pas question de fakia, fruits qu'on mange, mais de tamara, soit tout produit engendré ayant de la valeur, comme le fruit d'un labeur, ou comme le bénéfice ou le gain d'un travail. Ainsi, le Seigneur exhorte les abeilles à manger, min, kouli, tamarat, donc de tous les produits engendrés ou conçus ayant de la valeur. Il est clair que le Saint-Coran, en utilisant le mot kouli tamarat, démontre que l'aliment de l'abeille est varié, et a de ce qu'il y a de plus de valeur, dont entre autres le nectar, qui est la nourriture principale de l'abeille. Le miel, il s'agit là aussi d'un sirop sucré, mais qui est excrété soit par les plantes, soit par certains petits insectes. Le pollen, que transporte l'abeille, dans ses corbeilles collées à ses pattes, et qui est l'aliment exclusif des larves d'abeilles. On remarque que tous ces aliments des abeilles, nectar, miel et pollen, sont effectivement des produits de valeur. On comprend donc le mot utilisé dans le verset tamarat, ou fruit de labeur, et produit de valeur. Ainsi, le Coran n'a pas utilisé le mot fakia, qui veut dire fruit tout court, mais a utilisé tamara. Si en langue française le mot arabe, fakia, veut bien dire fruit. En contrepartie, il n'y a pas d'équivalent du mot arabe, tamara en langue française, et le traduire par fruit induit en erreur les non avertis. Alors que tamara, utilisé par le Coran, veut dire produit de valeur, qu'on récolta après un labeur, et n'a nullement utilisé fakia qui veut dire fruit. 3. De suivre les sentiers du Seigneur, rendu facile pour vous. Dans sa quête des lieux de butinage, on remarque que les chemins et sentiers suivis, sont rendus faciles par cet extraordinaire langage que sont dotées les abeilles, dont entre autres la danse du 8. La capacité de localiser le soleil, même en temps nuageux, et aussi la capacité de corriger l'angle indiqué, en fonction du déplacement du soleil au cours du temps. Et le résultat de tout ça? De leur ventre sort une liqueur. Le miel. Le miel sort de leur ventre. En effet, l'abeille butineuse, aspire le nectar du calice de la fleur, et le stocke dans le jabot, appelé estomac à miel, et qui se trouve donc dans son ventre. De retour à la ruche, l'abeille butineuse, régurgite le nectar directement dans le jabot d'une abeille receveuse, et repart butiner. De son jabot, où la transformation chimique a déjà commencé, l'abeille receveuse, régurgite le précieux liquide, dans les alvéoles, en y ajoutant une enzyme, appelée invertase, qui agit sur le saccharose pour le transformer en glucose et fructose. Et où, une seconde enzyme, du glucose oxydase, intervient pour obtenir de l'acide gluconique et du peroxyde d'hydrogène. C'est cet acide qui donne au miel un faible pH, le rendant ainsi inhospitalier pour des organismes tels que les bactéries, champignons et autres moisissures. Il est clair que toutes ces activités des abeilles, décrites aux versets 68 et 69, sont le résultat de ce que le Seigneur leur révéla. Et comment peut-on expliquer l'expression « et le Seigneur révéla aux abeilles » ? Et pourquoi le terme révélation fut-il utilisé? En fait, la réponse est reliée directement au chromosome de l'abeille, puisqu'on a vu que le chapitre des abeilles est classé au nombre de leur chromosome 16. Le nombre de lettres, de la première phrase jusqu'au mot abeille, est aussi au nombre de leur chromosome 16. Et le nombre des lettres arabes, dont est constitué l'univers contenant le mot abeille, est aussi 16 lettres. Ainsi, le Saint-Coran a tellement insisté sur les chromosomes des abeilles, dans leur chapitre, que nous pouvons dire, que cette révélation du Seigneur aux abeilles a en fait lieu à travers leurs chromosomes. Et de ce fait, cette révélation est la manifestation du Seigneur, dans la programmation génétique des abeilles, pour qu'elles exécutent les activités décrites aux versets 68 et 69. Et ce qui est extraordinaire, est le fait que ce mot, révéla, du verset 16, 68, a été cité au verset 19, 11, pour désigner justement le langage des signes. En effet, dans l'histoire de Zacharie, à qui le Seigneur exauça le vœu de lui donner un enfant, le Seigneur dira à Zacharie, qu'il ne pourra plus parler aux gens pendant 3 jours, et cela sera la preuve de la réalisation du vœu, et qu'il ne pourra alors communiquer avec eux, qu'avec le langage des signes.
Et ce langage des signes a été mentionné dans le verset, justement par le terme « révéla ». Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur, et glorifie-le, en fin et en début de journée. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple. Puis il leur révéla, de prier matin et soir. Conclusion. Le verbe révéla, du verset 19, 11, est donc exactement ce langage des signes invoqué au verset 3, 41. La preuve expérimentale que ces activités sont une révélation du Seigneur, et donc un ordre que les abeilles doivent observer à la lettre, est le fait que 1. Les demeures. Les abeilles ne prennent jamais autre que l'une de ces 3 options décrites dans la révélation. Les montagnes, les arbres, et les ruches des hommes. Concernant ce que les hommes leur proposent, il est étonnant de remarquer que les abeilles, sans leur habituelle agressivité, se dirigent avec une docilité étrange vers les demeures et ruches que les hommes leur proposent, en usant bien sûr de ce fameux langage des signes qui leur est propre. L'acceptation par les abeilles des ruches proposées a de tout temps étonné les hommes. Alors que pour les abeilles, selon le verset 16, 68, c'est en fait un ordre divin que les abeilles exécutent docilement, car les abeilles, comme toute la création, sont soumises au Seigneur, donc musulmanes. 2. De manger tout produit de valeur, en suivant le chemin de ces produits de luxe que le Seigneur leur a procurés, grâce à cette capacité de se diriger avec laquelle le Seigneur les a gratifiés. اللهم صل على محمد